Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur les réactions acido-basiques qui s'appelle acide tartrique. Donc, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas cherché l'exercice, je vous invite à bien lire l'énoncé et essayer de chercher les questions par vous-même. Et ensuite, on va faire la correction ensemble. Donc, on nous explique ici que l'acide tartrique est un diacide qu'on va noter H2T et que les deux bases successives sont notées HT- et T2-. Et donc, on a obtenu un graphe de distribution de l'acide tartrique en fonction du pH. Et pour l'obtenir, on nous dit qu'on a initialement introduit 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol d'acide tartrique dans 10 ml d'eau. Donc on a ici 10 ml d'eau dans lesquelles on est venu mettre 10 puissance moins 3 mol de H2T et on va ajouter petit à petit dans cette solution de l'hydroxyde de sodium, donc principalement du HO-, le Na+ étant spectateur ici, de concentration basique égale à 1,0 mol par litre, ce qui va avoir tendance à faire augmenter le pH au cours de l'expérience, et donc on va pouvoir relever la quantité d'acide tartrique en fonction du pH. Et donc on nous demande dans un premier temps de montrer que la première acidité est faible, donc on voit sur le graphe que le pH de départ est égal à 2. Au départ, le pH vaut 2. On le voit bien ici. On démarre sur un axe de pH qui vaut 2. Or, la concentration en H2T initiale, c'est N sur le volume, avec N la quantité qu'on a introduite qui vaut 1,0 fois 10-3 mol, et le volume qui vaut 10 ml. Donc ça fait 1,0 fois 10-3 sur 10 fois 10-3, ce qui fait 1,0 fois 10-1 mol par litre. Et donc si H2T était un acide fort, alors on aurait une dissociation totale, telle que H2T plus H2O donnerait HT- plus H3O+. Et donc notre concentration initiale qu'on a notée ici, H2TI, serait complètement dissociée pour donner naissance à H2TI en H3O+. Et donc on aurait une concentration en H3O+, qui serait égale à la concentration initiale en H2TI, égale à donc 0,10 mol par litre, ce qui nous donnerait un pH qui est égal à moins log de H3O+, comme vous savez, quand on a une concentration en mol par litre, ce qui donnerait un pH de 1. Moins log de 0,1 fait 1. Or ici, pH égale 2. Donc, eh bien, on a un acide qui est faible. Tout simplement. Donc voilà comment on peut répondre à cette première question. On verra, on pourrait éventuellement utiliser le pKa pour trouver, on le fera juste après, pour vérifier que le pH de départ est cohérent. Donc justement, déterminer les pKa des couples H2T et HT-. Donc on sait qu'on a les relations pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Ça, c'est une relation qui est toujours vraie. Donc, on voit tout de suite que quand la concentration en base est égale à la concentration en acide, eh bien, on a pH égale pKa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer dans la situation pour laquelle on a 50% des deux espèces, qui sont ici, et ça va nous donner les deux pKa, que sont 3 ici, et donc eh bien, à peu près 4,3 pour la deuxième. Donc on a que le pKa de H2T HT- est égal à 3 et le pKa de HT- T2- est égal à 4,3. Donc les deux pKa sont assez proches et on les trouve quand on est à 50% d'existence, enfin de prédominance de concentration de chacun des espèces de l'acide et de sa base conjuguée. Alors petite remarque, on a maintenant le pKa du premier couple, H2T, HT-, qui vaut 3. Et donc si on utilise la formule de l'acide faible pour son pH, on a dans une autre vidéo établi que le pH c'était 1,5 de pKa plus
le potentiel concentrationnel en acide. Le potentiel concentrationnel en acide, c'est tout simplement moins log de C. Donc ici, c'est égal à 1. Et donc, on a bien que le pH est égal à 1,5 de 3 plus 1, c'est-à-dire 1,5 de 4, c'est-à-dire 2, ce qui est bien cohérent avec le graphe qui nous donne un pH initial de 2. Donc ici, on montre également que la première acidité est bien faible. On nous demande ensuite le diagramme de prédominance. Donc pour cela, on va tracer simplement une flèche de pH sur laquelle on va venir placer nos deux pKa, qui sont donc assez proches, 3 et 4,3. Et ensuite, on va bien placer les espèces qui prédominent dans chacun des domaines. Donc H de T prédomine pour pH inférieur à 3, HT- entre 3 et 4,3 et T2- au-dessus de 4,3. Pas très compliqué cette question du diagramme de prédominance. Donc ensuite, on nous demande d'expliquer pourquoi l'ion hydrogéno-tartrate est susceptible de réagir avec lui-même, écrire l'équation de la réaction et calculer la constante de cet équilibre. Eh bien, tout simplement, ici, HT- est un ampholyte, comme on le voit sur le diagramme de prédominance. Donc, il appartient à deux couples. Et donc, ces deux couples sont HT- base, H2T acide, HT- acide, T2- base. Et donc, on peut imaginer une réaction entre HT- et HT- sous la forme 2HT- égale H2T plus T2-. C'est un peu l'équivalent de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, mais avec l'ampholyte HT- plutôt que l'ampholyte O. Et donc la constante, on peut la calculer. C'est concentration de H2T fois concentration en T2- divisé par concentration en HT- au carré, que je vais volontairement séparer en 2 fois HT-. Et ici, pour faire apparaître des Ka, je vais multiplier en haut et en bas par H3O+. Et ça va me permettre d'utiliser la définition des Ka. Je vous rappelle que le Ka, par définition, c'est base fois H3O+, divisé par acide. Donc ici, pour le premier couple, l'acide, c'est H2T. La base, c'est HT-. Et on multiplie par H3O+. Donc ça fait 1 divisé par le premier Ka, si j'appelle le 1 le premier couple. Donc ça, c'est l'inverse du Ka par définition. Et ensuite, pour le deuxième couple, j'ai l'acide qui est HT-, qui est au dénominateur. Et au numérateur, j'ai bien la base et H3O+. Donc, par définition, ça me donne le Ka. Donc cette constante K, elle est égale à 10 puissance, si je passe au pKa, pKa 1 moins pKa 2. Donc on a finalement 10 puissance pKa 1, on avait trouvé 3, moins 4,3, ce qui fait 10 puissance moins 3, moins 1,3. Et si on donne une valeur décimale de cette constante, on va tomber sur 5,0 fois 10 moins 2. Donc la réaction elle est pas favorisée, mais elle existe. Ici, elle est quand même plus probable que l'autoprotolyse de l'eau, qui avait une constante de 10-14. Donc cette réaction, elle est clairement possible ici. Donc dès lors qu'on a du HT-, en fait, si on essaye de se placer dans le domaine de prédominance de HT- ici, HT-, une fois qu'il est dans son domaine de prédominance, il va quand même réagir avec lui-même pour former du H2T ici et du T2- par les réactions qu'on a données en dessous. Donc on ne pourra jamais avoir 100% de HT-, comme on peut bien le voir sur le graphe. Ici, au maximum de prédominance de HT-, on a 70%. Tout ça à cause du fait que le HT- va se dissocier pour former du H2T et du T2-. Donc on n'aura jamais 100% de cette espèce qui est l'ampholyte. Donc voilà pour cet exercice assez intéressant sur l'acide tartrique. J'espère que la correction était claire. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Bonne journée.